Jason entendit une forte détonation et tourna brusquement la tête vers les fenêtres de l'avion. Que se passait-il? Leur avion était déjà en l'air. Il regarda frénétiquement son copilote lorsqu'un membre de l'équipage de cabine arriva précipitamment dans le cockpit. Jason essaya d'éloigner les oiseaux, mais il devait être prudent. Si un seul oiseau touchait les moteurs, tout l'avion pourrait s'écraser. Plus Jason essayait de les éloigner, plus les oiseaux devenaient agressifs. Jason n'avait aucune idée de pourquoi ils réagissaient ainsi. Dans la cabine, les passagers commençaient à devenir anxieux. Avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Au moment où Jason se sentit suffisamment confiant pour rassurer les passagers qu'ils avaient la situation sous contrôle, il savait qu'il était déjà trop tard. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ce qui avait déclenché la réaction des oiseaux, ni ce qu'il pouvait faire pour les calmer. Jason devait appeler le contrôle aérien pour voir quelles options s'offraient à lui. Le nombre d'oiseaux continuait d'augmenter et leur agressivité grandissait. Mais il y avait un problème. Ils n'arrivaient pas à joindre le contrôle aérien. Les passagers ne pouvaient presque plus regarder par les fenêtres car elles étaient obscurcies par les oiseaux. Cela assombrissait tout l'avion, créant une atmosphère terrifiante. Jason devait agir vite. Il essaya de faire monter l'avion en altitude pour secouer les oiseaux, mais s'il montait trop raide, cela mettrait en danger tout le monde à bord. De plus, le nombre d'oiseaux était tellement élevé qu'il commençait à faire descendre l'avion. Jason s'exclama en voyant des immeubles se rapprocher. Il survolait désormais dangereusement la ville. Heureusement pour Jason, il parvint à diriger l'avion vers la campagne. Il comprit qu'il était futile d'essayer de prendre de l'altitude. Il devait retourner à l'aéroport et poser l'avion, mais comment? Finalement, Jason reçut l'ordre de diriger immédiatement l'avion vers la piste d'atterrissage la plus proche. Le contrôle aérien leur avait dit de rediriger vers un petit aéroport plus proche de leur position actuelle. Ils percutèrent quelques oiseaux, ce qui sembla les rendre encore plus agressifs. Les oiseaux continuaient à frapper l'avion, et des fissures apparurent dans les fenêtres. Jason fut informé que les services d'urgence étaient déjà en route vers la piste d'atterrissage. Jason devait simplement s'assurer d'y arriver. C'était leur seule chance d'être secourus. Ils devaient tout faire pour éviter un crash. Mais en arrivant à la campagne, la situation s'aggrava encore. Dès qu'ils quittèrent la zone urbaine, Jason remarqua que la dernière partie de la piste serait encore plus difficile. Depuis la forêt voisine, d'autres oiseaux surgirent. Ils furent immédiatement attirés par l'avion. Jason eut l'impression que cela ne pouvait finir qu'en catastrophe. Il remarqua que plus les oiseaux attaquaient l'avion, plus ils se rapprochaient des moteurs. Si beaucoup d'oiseaux pénétraient dans les moteurs, ce serait catastrophique. Jason se concentra pleinement sur l'arrivée à la piste lorsqu'il entendit une forte explosion. L'avion se mit à trembler, et Jason eut du mal à le contrôler. L'appareil perdait également de l'altitude. Les passagers remarquèrent cela et commencèrent immédiatement à hurler de panique. Le pire scénario imaginable se produisait. Un moteur prit feu, et les passagers purent le voir par la fenêtre. Il n'y avait qu'une seule option à laquelle Jason pouvait penser. C'était sa dernière chance. En descendant, il vit une étendue d'eau au loin et calcula qu'il pouvait à peine y poser l'avion. C'était leur seule planche de salut. Atterrir sur la terre ferme serait trop risqué. Cela finirait probablement en crash. Jason parvint tout juste à poser l'avion sur l'eau. L'atterrissage ne fut pas en douceur, mais il permit de préserver l'intégrité de l'appareil. Il ne pouvait pas rester dans l'avion. Il devait évacuer. Jason essaya d'ouvrir une des sorties, mais elle était complètement bloquée. Il fut submergé par l'émotion à cause du stress et du désespoir. Heureusement, une des hôtesses de l'air parvint à ouvrir une autre sortie. L'avion coulait lentement, mais ils réalisèrent qu'ils avaient suffisamment de temps pour faire sortir tout le monde en sécurité. L'équipage tenta de calmer les passagers, mais certaines personnes ne pensaient qu'à elles-mêmes et essayèrent de sortir en premier, ce qu'elles regrettèrent immédiatement. Les oiseaux commencèrent à attaquer les personnes qui sortirent en premier. Heureusement, lorsque la majorité plongea dans l'eau, ils furent laissés tranquilles. Certains oiseaux pénétrèrent même dans l'avion, mais ils semblaient surtout attirés par l'entrée de la soute à bagages. Qu'y avait-il à l'intérieur? La garde côtière s'assura que tout le monde fût sorti de l'eau sain et sauf. D'autres bateaux arrivaient pour évacuer tout le monde. Les passagers continuaient à montrer l'épave de l'avion. Lorsque Jason tourna la tête, il fut stupéfait. Les oiseaux continuaient à tourner autour de l'appareil. C'était comme s'ils cherchaient activement quelque chose à l'intérieur. Jason était confus. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait provoquer une telle réaction chez les oiseaux. Mais les choses empirèrent encore lorsque la garde côtière tenta de s'approcher. En s'approchant,
Les oiseaux devinrent encore plus alertes. On aurait dit qu'ils n'avaient aucune intention de laisser la garde côtière approcher de l'avion. Mais la garde côtière était très déterminée. Malgré les avertissements de Jason, ils s'avancèrent. Dès qu'ils atteignirent l'épave, ils furent attaqués par les oiseaux. Cela effraya tellement l'équipage qu'ils sautèrent des bateaux et nagèrent jusqu'à d'autres embarcations. Les passagers et l'équipage furent complètement abasourdis. Qu'y avait-il dans l'avion? En s'approchant davantage, les oiseaux recommencèrent à se rassembler. Les travailleurs virent le ciel s'assombrir de nouveau. Cela signifiait clairement qu'ils allaient devoir attendre. Ils appelèrent des renforts pour tenter d'effrayer les oiseaux. C'était la seule solution. Les oiseaux, cette fois, attaquèrent les bateaux lorsqu'ils étaient plus loin. L'équipage à l'extérieur fut pris pour cible. Heureusement, il parvint rapidement à se mettre à l'abri. Les remorqueurs purent s'approcher, car les oiseaux ne pouvaient pas atteindre le capitaine. Heureusement, Jason eut une idée grâce à ce qu'il avait appris pendant ses études. Les aéroports effraient les oiseaux en émettant des sons. Il expliqua à la garde côtière qu'il pouvait éloigner les oiseaux de cette manière. La garde côtière mit immédiatement ce plan à exécution et diffusa des sons stridents à plein volume à partir de leur haut-parleur. Puis quelque chose se produisit. Les oiseaux réagirent aux bruits aigus et s'envolèrent vers la forêt. La garde côtière savait que si elle s'arrêtait maintenant, les oiseaux reviendraient. C'était leur chance de s'assurer que l'avion pouvait être remorqué hors de l'eau. Ils commencèrent à le tirer. Heureusement, l'avion fut facilement remorqué. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il puisse être inspecté. Pendant ce temps, la police arriva sur les lieux. Jason, responsable de l'avion, fut immédiatement interrogé. Il n'avait rien à cacher, alors il expliqua qu'il s'agissait d'un vol régulier. Il effectuait ce trajet presque chaque semaine sans aucun problème, jusqu'à aujourd'hui. Il fit remarquer que, dès qu'ils étaient entrés dans l'avion, les oiseaux s'étaient immédiatement dirigés vers la soute à bagages. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. La police posa des questions détaillées sur les bagages, mais Jason les renvoya vers les passagers, qui auraient les réponses. Tous les passagers, bien que très secoués, répondirent immédiatement à toutes les questions de la police sur ce qu'ils transportaient et ce qui se trouvait dans leurs bagages, à l'exception d'une personne que la police mit à part. Cette personne était très évasive sur les raisons de son voyage. À chaque phrase, elle se contredisait. La police trouva cela très suspect. Elle refusa de répondre aux questions sur ses bagages. Une vérification d'antécédents révéla encore plus de questions. Son passeport semblait être faux. Cela ne pouvait rien présager de bon. La seule façon de l'identifier était grâce à ses empreintes digitales. Lorsqu'ils les entrèrent dans la base de données, ils obtinrent un résultat. Cet homme était un criminel condamné qui venait tout juste d'être libéré. Les autorités avaient scellé ses dossiers, et ils ne savaient donc pas exactement à quoi ils avaient affaire, mais toutes sortes d'alertes se déclenchèrent. Ils devaient encore comprendre ce qu'ils transportaient et pourquoi les oiseaux réagissaient ainsi. Heureusement, l'avion fut enfin sorti de l'eau. Une équipe de recherche spéciale arriva sur les lieux pour tout examiner minutieusement. Mais avant même qu'elle puisse entrer dans l'avion, de nombreux bruits se firent entendre. Les oiseaux, ayant compris que les navires s'étaient éloignés et que le bruit était désormais lointain, se ruèrent sur l'épave de l'avion. La police soupçonnait qu'ils tentaient d'entrer dans la soute à bagages. L'équipe de recherche s'approcha des haut-parleurs, effraya les oiseaux et entra dans l'avion. Il n'était pas facile de se rapprocher des bagages, car l'avion était totalement détruit. Dès qu'ils ouvrirent la porte, ils entendirent quelque chose provenant de la soute. Des bruits inquiétants se faisaient entendre. En s'approchant des valises, ils purent identifier précisément celles d'où provenaient les sons. En les ouvrant, ils restèrent tous bouche bée. Ils appelèrent immédiatement la police pour demander la détention du passager suspect. Le nom sur la valise correspondait au nom inscrit sur le faux passeport qu'il avait donné lors de l'enregistrement. L'équipe de recherche sortit les valises de l'avion avec précaution. Jason courut vers eux et pâlit en voyant ce qu'elles contenaient. Il réalisa que l'homme faisait de la contrebande d'oiseaux exotiques. Après avoir appelé d'autres forces de l'ordre, ils obtinrent des détails précis sur les raisons de sa détention. Il avait déjà été arrêté pour trafic d'animaux exotiques. Une fois libéré, il avait recommencé. Jason fut très ému. Finalement, l'homme fut inculpé et ne serait plus jamais relâché. Il fut également accusé de mise en danger des passagers. Les oiseaux avaient attaqué l'avion parce qu'ils entendaient les oiseaux exotiques appeler à l'aide. Jason assista au procès et éclata en larmes de soulagement. Tout le monde était sain et sauf, et c'était tout ce qui comptait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que l'histoire vous a captivé et vous a appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter également.
Nous avons beaucoup d'autres vidéos passionnantes sur notre chaîne, alors prenez le temps de les découvrir. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous serions ravis de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. À très bientôt et encore merci pour votre fidélité.